le festival est tout à fait annulé pour cette année. On a évidemment réfléchi à un report, etc., mais c'était impossible en septembre, octobre. Déjà, la saison va être très surchargée par tous les festivals, les concerts, etc., qui sont reportés. Et puis même pour remonter un programme, pour mobiliser le public, etc., c'était vraiment impossible. Donc voilà, je crois que plusieurs festivals ont réfléchi sur la question et finalement, tout le monde reporte à l'année prochaine. Alors, début du mois d'avril, hein, il n'y a pas si longtemps que ça, vous étiez encore relativement optimiste avec eh bien, un sentiment de pouvoir encore garder le festival cette année. Ça veut dire que vous avez appris l'annonce d'hier avec une certaine surprise tout de même? Non, 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 c'était pas une surprise. Ça faisait déjà deux grosses semaines en tout cas au, au fur et à mesure de l'avancée de l'épidémie, on s'est bien rendu compte que les événements 2 mois et demi après, c'était inenvisageable pour la santé publique, bien sûr. Aussi parce que les artistes commençaient à poser beaucoup de questions. C'était au bord des tournées annulées, etc. Donc, on a bien senti très rapidement qu'en fait, la tenue de l'événement allait être impossible. Puis, on s'est concerté évidemment avec tous les autres festivals de Belgique, côté flamand, côté wallon. Et unanimement, je crois qu'on est tous arrivés à la même conclusion assez rapidement que, effectivement, tous les festivals étaient annulés. Il y a un réseau de festivals qui a très fort discuté avec le gouvernement, avec Peter de Crème notamment, sur la décision qui a été prise hier. Et je crois que voilà, ce qui était important en fait, c'était qu'on ait une décision, parce qu'en fait, le plus pénible, c'était d'avoir ce flou, parce que nous, on devait continuer à travailler, maintenir les fournisseurs, les artistes, etc. Donc, continuer à dépenser de l'argent aussi pour un événement qui n'aurait pas lieu, qui n'aura pas lieu. Et donc, à un moment donné, les festivals étaient demandeurs d'avoir cette décision un peu radicale, entre guillemets, euh, de savoir si oui ou non les événements allaient être maintenus. Et donc maintenant, quelque part, il y a une grosse, grosse déception et à la fois, au niveau organisationnel, un certain soulagement. On va revenir hein, sur l'impact au niveau financier et de l'organisation pour vous, mais tout d'abord peut-être un mot sur les artistes. Vous avez dit qu'ils étaient demandeurs aussi d'avoir certaines réponses. Est-ce que vous savez déjà si le line-up, si tous les artistes annoncés pour cette année reviendront dans l'édition 2021? Alors, on n'a pas posé la question, c'est-à-dire que là, maintenant, on est en train, bon, suite à l'annonce d'hier, mais on commence à réétudier un petit peu la programmation de cette année, voir un petit peu quels sont les artistes qui, nous semble-t-il, seront encore pertinent entre guillemets l'année prochaine, parce que voilà, parfois on programme aussi des artistes parce qu'ils ont une actualité qui est forte, parce que bon, pour un tas de critères. Donc je pense pas qu'on va reproduire le line-up tip-top comme ça, copier-coller. Je pense que ça n'a pas trop de sens. Je pense qu'il faut recoller un petit peu à l'époque qui sera déjà dans presque 1 an et demi. Hein. Donc c'est dans longtemps. Il y a des choses qui vont évoluer. Il y a des nouveaux groupes belges et étrangers qui vont émerger, qu'on aura peut-être envie de programmer, etc. Donc je pense qu'on va repartir peut-être pas d'une feuille blanche. Peut-être qu'on va garder quelques valeurs sûres et puis pour le reste, ben, on va reconstruire en fonction un peu du feeling et du moment. Alors maintenant, au niveau de l'aspect financier et organisationnel, vous nous parlez du futur. Ça veut dire que le festival n'est pas en danger financièrement? Le festival n'est pas encore enterré, en tout cas. Je vous avoue qu'on est passé, on passe en tout cas très près de la fin de l'aventure. C'est que pour l'instant, on discute encore avec les pouvoirs publics, parce que vous savez qu'on a une série de subventions des pouvoirs publics. Donc là, on cherche à avoir toutes les confirmations que les subsides qui étaient promis seront bien alloués, même si l'événement est annulé. Pour l'instant, on a plutôt des réponses positives. Si tous les budgets sont confirmés, je pense que ça va permettre de pouvoir tenir le coup, avec beaucoup de difficultés. Je vous avoue qu'en fin d'année, on va devoir avoir un bilan extrêmement négatif, un peu comme la mauvaise année du terrorisme où on a failli aussi être à 2 doigts de disparaître parce que voilà, avec cet événement-là aussi, on a écopé vraiment d'un déficit très très important. Mais, mais on a bon espoir. On a déjà fixé une date, le 25, 26, 27 juin, avec la ville de Bruxelles qui nous a donné son accord hier. M. Claus nous a donné son accord hier. Donc voilà, nous en tout cas, on fait le maximum pour, voilà, on rebondit et on va retrouver l'énergie. Et je pense que l'année prochaine, on va faire une édition vraiment exceptionnelle. Je pense que le public sera tellement frustré cette année-ci que je pense qu'il y aura une attente énorme en fait par rapport à tous les festivals et le nôtre aussi bien sûr. Donc voilà, donc en principe, on espère vraiment une grosse édition l'année prochaine pour oublier cette mauvaise année.